Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je suis Christian Ouanja. Je suis camerounais et j'ai 39 ans. Donc, je suis arrivé en France en 2017 et puis je suis le président d'une entreprise nommée ADN Disco. C'est une entreprise qui fait la collecte de fonds en face à face. Donc, je salue Amnesty International. C'est vrai que j'ai jamais défendu leur cause. J'aimerais bien aussi travailler pour leur association des 50. Voilà. Donc là, moi, je suis auteur d'un livre que j'ai publié il y a quelques jours. Voilà. Le titre du livre, c'est Réussir en France, guide pratique des migrants. Voilà, donc déjà, tout à l'heure, j'ai suivi les interventions des dames qui étaient là tout à l'heure et tout. Donc déjà, le livre, il est très, très important et très intéressant. Pourquoi? Parce que il y a une association, vous avez parlé par exemple du sport. Le sport, c'est très important. Aujourd'hui, on voit des femmes qui font du sport, mais elles ne sont pas nombreuses vraiment à faire du sport. Le livre aussi parle aussi, par exemple, des associations. Aujourd'hui, on excite des gens à devenir des bénévoles. C'est très important aussi parce que ça fait en sorte que ça nous éloigne un peu de l'ennui, du stress. Donner une partie de sa vie à une association, à une cause, c'est très important. Et puis, parler aussi des violences, comme j'ai entendu, des violences faites aux femmes. Il y a beaucoup de femmes migrantes qui sont victimes de violences. Déjà, je vais parler un peu de l'immigration. Les femmes, par exemple, qui viennent de l'Afrique subsaharienne pour gagner l'Europe, sur le chemin, elles sont victimes de beaucoup de violences. Violences sexuelles, psychologiques, physique, c'est touchant. Moi-même, j'en ai vu parce que j'ai vécu au Maroc pendant 5 ans et je suis allé faire un tour en Algérie, je suis allé faire un tour à Nador. Voilà, donc c'était une ville marocaine où il y a beaucoup de migrants. Je suis allé en Mauritanie et j'ai vu dans des conditions dans lesquelles les femmes vivaient. C'est touchant. C'est vraiment touchant. L'exploitation, c'est touchant. Et même ici en France, quand je suis arrivé, j'ai vu parfois les femmes qui n'ont pas de papier, elles vont vivre dans des foyers où elles sont maltraitées. On va leur promettre monts et merveilles et à la fin, elles n'auront rien. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut se battre. Il faut continuer à défendre la cause. Il faut continuer à dénoncer. Peut-être un jour, ça va changer. Donc, du coup, moi, mon livre parle de l'intégration. Vous savez, quand on arrive en France, on va vivre des violences administratives. Très souvent, dont on n'en parle pas parce que c'est l'administration et parce que nous, en tant que migrants, qu'est-ce qu'on veut? On veut un titre de séjour, on veut s'intégrer. Donc, du coup, tout ce qu'on va vivre comme violence, on ne va pas en parler, mais c'est des choses qui existent. Par exemple, lorsque vous déposez votre dossier à la préfecture, très souvent, vous avez tous les documents qu'il faut, mais on va renvoyer votre dossier. On va rejeter votre dossier. Et vous allez démarcher par la suite pour pouvoir relancer la préfecture pendant des années. Il y en a même parfois, comme vous avez parlé tout à l'heure, les gens ils auront des OQTF par la suite. Pourtant, ils sont régularisables. Ils ont tous les documents qu'il faut, ils répondent à tous les droits, mais finalement, ils n'ont rien par la suite. Après aussi, il y en a aussi des migrants qui ne sont pas sensibilisés. Parce que lorsque vous déposez un dossier à la préfecture, si vous manquez un document, votre dossier est rejeté et on ne va pas vous donner, on va pas vous dire le pourquoi votre dossier a été rejeté.
Donc, vous allez vivre comme ça, vous savez que oui, la préfecture a rejeté mon dossier, mais je ne sais pas exactement pourquoi mon dossier a été rejeté. Et donc, il y a des associations. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle l'ASTI, qui est en rapport avec, avec certaines préfectures, où ils vont chercher à savoir le motif. Une fois qu'on sait, une fois que voilà, on sait le motif, par la suite, on peut refaire un autre dossier et aller déposer à la préfecture pour pouvoir être régularisable. Mais très souvent, on ne connaît même pas le motif. Et ça, c'est très, très difficile. Je vais vous prendre un exemple. Une fois à Rouen, j'avais reçu un monsieur qui avait déposé son dossier à la préfecture de Rouen. Il a attendu pendant plus d'un an et il n'avait pas de réponse. Et il ne savait pas exactement pourquoi son dossier ne passait pas, son dossier avait été rejeté. Et donc, lorsqu'il est venu me voir, j'ai discuté avec lui, puisque l'ASTI avait un contact, il y a un bureau des associations dans chaque préfecture. Ça, c'est ce que les gens généralement ne savent pas, qui est en rapport avec les associations de l'extérieur. Et donc, du coup, on a écrit donc, à la présidente du bureau des associations de la préfecture de Rouen, qui est partie défendre le droit de ce monsieur, question de savoir pourquoi son dossier avait été rejeté. Et là, on a constaté qu'en fait, le monsieur, quand il était entré en Italie, il avait donné un H. Et quand il est arrivé en France, il a donné un autre H. Et donc, du coup, au niveau, vu qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, du coup, la préfecture de Rouen, en fouillant dans son dossier, ils ont constaté que le monsieur l'avait menti quand il était entré en Italie et du coup, ils ont classé son dossier sans suite. Et voilà, jusqu'à présent, je pense qu'il n'a même pas de titre de séjour en France. Et donc, psychologiquement, c'est une violence administrative parce que je pense que ça peut arriver parce que les gens, souvent dans leur pays d'origine, ils ont commis, je peux dire, des gaffes, c'est des personnes en fait qui ont peut-être vécu certaines difficultés dans leur pays. Et lorsqu'ils arrivent à nouveau, ils ne veulent pas peut-être que l'administration ici sache ce qu'ils ont fait dans leur pays. Et donc, du coup, par la suite, ils vont peut-être donner des informations erronées et qui peuvent les clouer. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et aussi, donc, voilà, donc c'est des choses dont je parle dans mon livre, que en tant que migrant, quand on arrive en France, il faut faire très attention, surtout en Europe. Je ne vais pas seulement dire en France, il faut faire très attention aux informations qu'on donne. Très, très attention. Donc, mon livre va parler de l'intégration, parle de l'intégration. Mon livre parle de la vie sociale, Et là aussi, j'ai entendu dire, il faut savoir choisir son partenaire de vie. Et c'est important, surtout nous en tant que migrants qui vivons ici, il faut savoir exactement choisir la personne avec qui on veut partager sa vie. Et pour cela, il y a des critères. Vous avez parlé par exemple d'énergie, c'est hyper important. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui vibrent à une énergie très basse. Et parfois, ils vont jeter le tort sur la personne en face, mais par contre, ça peut être eux-mêmes le problème. D'où il faut travailler sur soi. C'est hyper important. Merci. Merci beaucoup.